Notre corps est une machine si complexe que nous sommes loin de la comprendre entièrement. Mais même des quantités absolument minuscules de certaines toxines, comme le cyanure, peuvent bloquer cette machine pour une durée indéterminée. Alors munissez-vous d'une combinaison de protection et restez derrière l'écran de protection sur lequel vous regardez cette vidéo. Car du venin de serpent au haricot tueur, on est sur le point de découvrir quelle est la substance la plus mortelle sur cette planète. Une pomme par jour. Avez-vous déjà entendu l'expression « une pomme par jour éloigne le médecin » ? Bien sûr, mais il s'avère que 30 pommes par jour ont l'effet inverse. En effet, les pépins de pommes et de nombreux autres aliments biologiques contiennent des traces de cyanure, un composé chimique qui, à la bonne ou à la mauvaise dose, peut être extrêmement mortel. Et il suffit d'environ 250 mg, soit le quart d'un trombone, pour que le cyanure soit fatal à un être humain de 80 kg. Le cyanure peut pénétrer dans l'organisme sous la forme d'un gaz appelé cyanure d'hydrogène ou sous la forme de sel cristallisé. Une fois à l'intérieur, il empêche vos cellules d'utiliser l'oxygène. Et ça crée un énorme problème, en particulier pour votre cœur, vos reins et votre cerveau, car ce sont eux qui ont le besoin de plus d'oxygène pour continuer à fonctionner. Et le cyanure agit rapidement. Si vous l'avalez, vous serez mort en quelques minutes. Mais si vous l'inhalez, il ne faut que quelques secondes pour que le manque d'oxygène entraîne un arrêt complet de votre organisme. Et zut, heureusement, il faudrait que vous engloutissiez environ 150 pépins de pommes pour que la consommation soit suffisante pour vous être fatale. Et à moins que vous n'aimiez traîner à l'intérieur des maisons fumigées, vous ne risquez pas non plus de l'inhaler. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que je verrai ma grand-mère, j'y réfléchirai à 2 fois avant de prendre une deuxième part de tarte aux pommes. Elle dit que j'inhale toujours la première. Mimétisme métallique. J'ai toujours pensé que les substances les plus dangereuses seraient des liquides verts incandescents bouillonnant dans un laboratoire secret. Mais un métal argenté non lumineux a coûté la vie à près d'1 million de personnes au cours de la seule année 2019. Ce métal est le plomb et il se trouve dans la croûte terrestre elle-même. La dose mortelle de plomb est relativement élevée, environ 36 grammes. Mais ce n'est pas ce qui est le plus effrayant. Si vous y êtes exposé, cette substance effrayante peut s'infiltrer dans vos os et y rester pendant 30 ans. Et une fois à l'intérieur, c'est pas une bonne nouvelle. En effet, ce métal hautement toxique libère des substances appelées radicaux dans vos tissus et votre circulation sanguine. Il s'agit d'atomes ou de molécules très réactives qui peuvent imiter des métaux utiles présents naturellement dans l'organisme comme le calcium. En faisant croire à votre organisme qu'il s'agit d'ions calcium, ils peuvent contourner la barrière protectrice qui entoure le cerveau et perturber son fonctionnement. Au fil du temps, ça peut entraîner un large éventail de déficiences intellectuelles et de problèmes de développement qui sont totalement incurables. Malgré son étonnante toxicité, le plomb est encore utilisé dans le carburant des avions, dans certains pigments de peinture et, ce qui est le plus inquiétant, dans des jouets pour enfants. En effet, il ramollit le plastique le rendant plus flexible et capable de reprendre sa forme initiale s'il était tiré. Les enfants mettent en bouche à peu près tout ce qu'ils croisent, de sorte qu'ils risquent d'avaler de petites quantités de plomb beaucoup plus que les adultes. Et pour ne rien arranger, ils sont également plus vulnérables à l'absorption de plomb. C'est un comble. Ça me laisse un mauvais goût dans la bouche, il y a sûrement une meilleure alternative. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Des poissons plus petits à frire. Comme ma mère m'a pris la température à la façon bébé jusqu'à ce que j'ai 17 ans, je suis aujourd'hui terrifié par les thermomètres. Cette peur s'est aggravée lorsque j'ai découvert que le mercure, le métal liquide contenu dans les thermomètres, est incroyablement toxique. Et malheureusement, comme l'a découvert Karen Wetteran, spécialiste des métaux toxiques, une fois que vous êtes malade, il n'y a pas de remède. En août 1996, Karen Wetteran effectuait des recherches sur un composé extrêmement dangereux, le diméthylmercure, lorsqu'une goutte du liquide est tombée sur ses gants de protection en latex. D'accord, mais elle était protégée, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est faux. Il s'avère que le diméthylmercure peut traverser le latex et qu'il a été absorbé par sa peau sans qu'elle s'en rende compte. En effet, aucun symptôme n'est apparu jusqu'à ce que, 3 mois plus tard, elle commence à ressentir des crampes d'estomac inexplicables. Au bout de 5 mois, elle a commencé à perdre l'usage de la parole. 3 semaines plus tard, elle est devenue complètement invalide. Son respirateur artificiel a été débranché en juin 97, moins d'1 an après sa première exposition, alors qu'elle était pourtant en parfaite santé. S'il est peu probable que vous et moi ayons des problèmes avec le diméthylmercure, un composé toxique similaire, le méthylmercure, se trouve dans les fruits de mer. Et il peut mettre la vie en danger. Le méthylmercure est présent dans tous les océans et est absorbé par le plancton. Les petits poissons mangent ce plancton et absorbent le méthylmercure qu'il contient. Ces petits poissons sont mangés par des poissons plus gros, qui absorbent le composé à la fois du poisson et du plancton. Des poissons encore plus gros arrivent et le cycle continue, chaque poisson accumulant de plus en plus de méthylmercure. Finalement, ces poissons se retrouvent dans nos assiettes, prêts à vous transmettre tout ce méthylmercure.
Ne vous méprenez pas, avec modération, le poisson est bon pour la santé. Mais si vous en mangez trop, vos mains, vos pieds et votre bouche commenceront à picoter. C'est le signe qu'il faut arrêter. Et ça se produit après avoir consommé environ 40 mg de méthylmercure. À des doses d'environ 200 mg cependant, quelqu'un va dormir avec les poissons. Si vous craignez que votre consommation de contenu de qualité ne soit pas suffisante, vous devriez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. Je vous propose des vidéos sur des faits plutôt qualitatifs et vous serez assuré de les apprécier. Bon, revenons-en à nos moutons. Ribituari. L'une des histoires que je préférais dans mon enfance, c'était La princesse et la grenouille. Vous savez, une fille rencontre une grenouille, une fille embrasse une grenouille, et la grenouille devient un beau prince. Heureusement pour la princesse, elle n'a pas embrassé une grenouille venimeuse. En effet, la peau de ces grenouilles produit de la batrachotoxine, un alcaloïde extrêmement toxique. Les alcaloïdes sont des composés naturels contenant au moins un atome d'azote. Beaucoup sont sans danger, mais pas la batrachotoxine. La population indigène de l'ouest de la Colombie, où on trouve les grenouilles venimeuses, le savent très bien. Ils enduisaient des fléchettes de toxines lorsqu'ils partaient à la chasse ou lorsqu'ils devaient se protéger. Mais les grenouilles sont trop mortelles pour être touchées. Alors pour extraire le venin, ils empalaient une grenouille sur un bâton, la tenaient au-dessus d'un feu jusqu'à ce qu'elle transpire, littéralement. Ouais, on dirait un très mauvais mélange de barbecue en attente de se produire. Mais alors, comment fonctionne cette toxine ? La batrachotoxine se lie aux extrémités des récepteurs nerveux et provoque un afflux d'ion sodium dans les nerfs et les cellules musculaires. Cela endommage de manière irréversible les cellules des fibres musculaires, qui restent en permanence contractées et incapables de se détendre. Il finit par les paralyser complètement. Certains muscles comme le cœur sont incroyablement sensibles et peuvent tomber en panne en moins de 10 minutes. Comme les cellules des grenouilles ne dépendent pas des mêmes canaux sodiques que les nôtres, la toxine n'a aucun effet sur elles. Dans notre cas cependant, il suffit de 163 microgrammes, à peine plus lourd que 2 grains de sel pour que quelqu'un écrive notre nécrologie ou notre ribidutaire. C'est 1000 fois plus mortel que le cyanure. Oui, même si les grenouilles à fléchettes ne mesurent qu'1 cm de long, elles peuvent produire suffisamment de toxines pour mettre fin à votre vie 7 fois plus. C'est dans ce genre de moment qu'on aimerait bien avoir autant de vie qu'un chat. Mort par le nom. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, à quel point le diméthylmercure était toxique, eh bien comparé à son cousin diabolique, le diméthylcadmium, ce n'est rien. Le diméthylcadmium est si volatile qu'il peut exploser à la moindre agitation. Ce qui n'est pas idéal, surtout si l'on considère qu'on le trouve dans les mines. Plus sérieusement, ce composé extraordinairement réactif a un désir, disons, ardent de simplifier sa structure chimique. Pour ce faire, il vole des électrons à presque tous les autres composés avec lesquels il entre en contact, ce qui génère une violente réaction thermique. Si vous renversez suffisamment de diméthylcadmium, il réagira si intensément avec l'oxygène de l'air qu'il explosera, libérant des nuages de fumée toxique d'oxyde de cadmium. Ainsi, si vous avez survécu à l'explosion initiale, vous êtes loin d'être au bout de vos peines. Il suffit de respirer quelques millionièmes de grammes de cette substance pour que le début de la fin commence. Il déchire votre corps, arrache les électrons de vos cellules et les empêche de transférer de l'énergie dans tout votre corps. Sans énergie, vos organes commencent à tomber en panne. Même si vous avez la chance de survivre à l'exposition initiale, ne vous réjouissez pas trop vite. Le diméthylcadmium est extrêmement cancérigène, et les risques que vous tombiez gravement malade sont donc très élevés. C'est pourquoi le diméthylcadmium n'est pas très utilisé par les scientifiques, ce qui ne me surprend pas. Certains experts affirment que, gramme pour gramme, le diméthylcadmium est le produit chimique le plus dangereux au monde. Mais ne vous méprenez pas, travailler avec ce produit est l'équivalent scientifique de se couvrir de saumon et d'essayer de semer un ours affamé. Mais j'ai peut-être quelque chose d'encore plus mortel dans ma besace. Le poison des rois. Lorsque quelqu'un qualifie un produit de digne d'un roi, il décrit notamment quelque chose d'exquis. Dans le cas de l'arsenic, la raison est tout autre. L'arsenic, c'est un liquide presque totalement inodore et insipide. Il est extrêmement toxique. Ça signifie que tout au long de l'histoire, il a été utilisé pour des raisons plutôt néfastes. Au XVe et XVIe siècle, la famille noble italo-espagnole des Borgia était une grande adepte de cette substance. En dissolvant des cristaux d'arsenic dans du vin ou en les saupoudrant sur la nourriture, ils pouvaient se débarrasser d'ennemis puissants avec très peu de traces. Toute maladie mystérieuse soudaine ressemblait au choléra, une infection d'origine hydrique qui sévissait à l'époque. Les deux provoquaient chez les victimes de graves nausées, des vomissements et des envies irrésistibles d'aller au pot. De plus, 70 mg suffisent pour éliminer vos ennemis, soit environ 1/10 de cuillère à café, et après 48 heures, il n'est détectable que dans les cheveux et les ongles de la victime. Par manque de compréhension, l'arsenic a été utilisé pour toutes sortes de raisons à l'époque. Dans l'Angleterre victorienne, les entreprises utilisaient dans toutes sortes de produits, des teintures pour vêtements au papier peint.
ce qui provoquait des réactions cutanées et des maladies horribles. Le plus fou, c'est que les femmes pouvaient même acheter des produits cosmétiques spéciaux contenant de l'arsenic, censés éliminer les imperfections de la peau. Pendant ce temps, l'arsenic était vendu comme raticide. On dirait que ces gens avaient plus d'arsenic que de bon sens. Terreur au taipan. L'une de mes règles de vie, c'est de pas m'approcher des serpents. Surtout si ce serpent au venin si mortel qu'une seule morsure pourrait envoyer 100 personnes dans une tombe prématurée. À vos souhaits. Il s'agit du rare serpent taipan de l'intérieur de l'Australie. Chaque morsure délivre 45 mg de cocktail venimeux directement dans vos veines, et un demi-milligramme suffit à vous envoyer 6 pieds sous terre. Les neurotoxines spéciales contenues dans le venin empêchent les nerfs de votre corps d'émettre et de recevoir des signaux, endommageant gravement votre capacité à marcher ou à vous souvenir de votre propre nom. Pire encore, une autre toxine, appelée myotoxine, tue vos cellules musculaires, provoquant une paralysie totale. Ajoutez à cela une enzyme appelée hyaluronidase, qui augmente le taux d'absorption du poison. Et vous obtenez la recette d'un désastre. L'ingrédient le plus horrible est l'hémotoxine. Une seule goutte peut transformer un flacon de sang en une épaisse gelée. Malgré tout, il est étonnant de constater qu'aucun décès humain n'a été signalé à la suite d'une morsure de serpent du taipan. L'antivenin est si efficace pour contenir la propagation rapide que s'il est administré dans les 45 minutes, vous vous en sortirez probablement. Si ce n'est pas le cas, je vais emballer votre corps gélifié entre 2 tranches de pain avant de l'envoyer au palais du beurre de cacahuète dans le ciel. Stretch out. Si vous vous trouvez dans les jungles de l'Inde ou de l'Asie du Sud-Est et que vous commencez à avoir un petit creux, choisissez bien vos encas. Les petites baies oranges du Strychnos nux vomica ont beau avoir l'air si douces, leurs graines contiennent des niveaux élevés de strychnine, un alcaloïde toxique. Si vous consommez seulement 80 mg de strychnine, soit un peu plus qu'un grain de blé, vous souffrirez de symptômes extrêmement douloureux. Au bout de 10 minutes seulement, tous vos muscles se mettront à convulser, de plus en plus violemment au fil des secondes. Après 2 ou 3 heures entières de cette expérience atroce, les muscles qui contrôlent votre respiration cesseront de fonctionner et mettront fin définitivement à vos souffrances. Ça semble horrible, non ? Eh bien, les mêmes médecins victoriens qui recommandaient le cyanure comme aide à la beauté pensaient que de minuscules doses de strychnine pouvaient également être bénéfiques. Vous pouvez acheter des pilules de strychnine pour traiter la paralysie, pour vous aider à étudier plus fort et même pour vous aider à lutter contre un matelas tard dans la nuit. Pour éviter d'éliminer tous leurs patients, les médecins l'administraient à des doses aussi faibles qu'un 24e de grain de blé. Et ils vendaient aussi des pilules enrobées de chocolat. Quelle est la prochaine étape ? Des explosifs recouverts de papier bulle ? Armes à feu. Certaines substances sont si mortelles qu'elles ne sont pas seulement interdites d'utilisation publique, elles sont interdites tout court. C'est le cas du sarin. Développé à l'origine comme pesticide artificiel en 1938, ce liquide inodore et incolore a été interdit au niveau international en 1997 après une série d'attaques horribles contre les civils. Malgré cela, le sarin a été utilisé en Syrie pas plus tard qu'en 2018. Il s'agit d'un agent neurotoxique extrêmement puissant qui s'évapore en un gaz toxique à seulement 22 degrés Celsius. Si vous le respirez, il provoquera une myriade de symptômes terribles, allant de maux de tête à la confusion, en passant par la faiblesse et la diarrhée. À forte dose, il bloque rapidement vos terminaisons nerveuses, empêchant vos muscles de se détendre. Ainsi, non seulement vous vous sentirez mal, mais chaque partie de votre corps se crispera et aura des crampes. Pour finir, toute personne ayant la malchance de recevoir une dose mortelle de sarin tombera dans le coma et suffoquera. C'est un produit très dangereux. Quelle est la puissance du sarin ? Si vous mélangez 1/16 de cuillère à café de sarin avec 1000 litres d'eau, une seule gorgée suffirait à vous faire pousser des marguerites au bout de 2 minutes. C'est 26 fois plus mortel que le cyanure. D'accord, mais si vous étiez pris dans un nuage de ce produit, ne pourriez-vous pas simplement retenir votre respiration ? Non, ça ne sert à rien. Le gaz mortel s'infiltrera directement par vos yeux et votre peau, sans que vous ayez à vous en préoccuper. Ouais, l'expression « j'en ai plein la peau » prend une autre tournure, n'est-ce pas ? Bouffée de fumée. On sait tous que fumer des cigarettes, c'est mauvais pour la santé. Mais parmi tous les produits chimiques dangereux fabriqués par l'homme et contenus dans les cigarettes, c'est l'une des substances naturelles qui pourrait vous causer le plus de tort, la nicotine. Cette substance chimique du tabac qui crée une dépendance est extrêmement mortelle sous la forme la plus pure. La quantité exacte de nicotine que vous devriez consommer fait encore l'objet de débats. Selon certaines estimations, elle ne serait que de 50 mg, mais il est plus réaliste de parler d'environ 500 mg, soit le poids d'un demi-billet de 10 €. Il est peu probable que vous fassiez une overdose de nicotine en fumant des cigarettes. Votre corps n'absorbe qu'un dixième de la nicotine contenue dans une cigarette, soit environ 1 mg. Mais de nombreuses e-cigarettes présentent un risque beaucoup plus important. Certains liquides contenant de la nicotine sont vendus à des concentrations allant jusqu'à 36 mg par millilitre.
Même à cette concentration, il vous faudrait vaper 1 tonne de cigarettes pour faire une overdose. Mais le risque n'est pas là. Si vous touchez un e-liquide à forte concentration, la nicotine peut être absorbée directement par votre peau et se frayer un chemin jusqu'à votre cerveau. Une fois à l'intérieur, elle provoque un blocage entre votre cerveau et les nerfs contrôlant vos muscles et peut entraîner des vomissements, des crises d'épilepsie, voire même la mort. Si vous vous mettez accidentellement sur la main, ce n'est pas grave, mais je vous déconseille de vous baigner dans un bain rempli de ce produit. Vous disparaîtriez comme une bouffée de fumée. Quelque chose dans l'eau. Est-ce que vous avez déjà eu un surnom à l'école? Le mien, c'était Milk Pudding. Je suis blanc comme le lait, et les autres enfants n'arrêtaient pas de me mettre dans leur casier. Ah, le bon vieux temps. Certaines toxines, comme l'anatoxine A, ont aussi des surnoms très forts, comme la mort très rapide. Quoi qu'il en soit, je trouve le mien plutôt cool. Le surnom de l'anatoxine A est cependant très logique. Il s'agit du tueur silencieux responsable de l'extinction des troupeaux de vaches dans toute l'Amérique du Nord depuis les années 80. Après avoir bu de l'eau contaminée, des bovins ont été retrouvés quelques minutes plus tard, transis de froid. Ouais, plutôt rapide. La bactérie est produite par des cyanobactéries, un type de bactérie qui vit dans les plans d'eau douce du monde entier. En d'autres termes, là où les vaches s'abreuvent. L'anatoxine A est si mortelle parce qu'une fois à l'intérieur de l'organisme, elle se lie à des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Ces récepteurs sont responsables du contrôle de vos muscles. Normalement, ils s'ouvrent et se ferment en fonction de ce que vous faites. Mais une fois que l'anatoxine A s'y est attachée, elle les force à rester ouverts et surstimule vos muscles au point de les épuiser et de les paralyser. Vous risquez de perdre votre coordination, d'avoir des spasmes, des convulsions et finalement de ne plus pouvoir respirer. La dose létale reste cependant un peu mystérieuse. Lorsqu'elle est injectée à des souris, elle est extrêmement faible, environ 1/500 millième de cuillère à café. Mais chez l'homme, les symptômes ne commencent à se manifester qu'à partir d'environ 1/16e de cuillère à café. Ok, c'est encore très peu, mais ne paniquez pas. Le prochain verre d'eau ne vous laisserait pas la tête dans l'évier. L'eau que nous buvons subit de nombreux traitements pour s'assurer qu'elle ne contient rien de dangereux. Essayez simplement d'éviter de boire l'eau d'un étang ou d'un ruisseau à l'aspect douteux, ok? Haricots moyens. Voici l'une de mes rimes préférées. Haricot, haricot, le fruit musical, plus vous en mangez, plus vous chantez. De la pure poésie. Veillez simplement à ne pas manger les haricots du ricin, car ils contiennent une toxine mortelle appelée ricine. Si vous pressez l'huile de graines de ricin, vous obtenez une pulpe molle dont la toxine peut être extraite. Mais la ricine est également libérée par le simple fait de les mâcher. Et seulement 80 mg, soit environ 8 haricots, suffisent à faire de vous un has-been. Mais la quantité peut être aussi faible que 22 millionièmes de grammes si elle est injectée directement dans votre circulation sanguine. En fait, la ricine est une protéine activant le ribosome, ou RIP. Oui, le nom est approprié, non? En gros, elle détruit vos ribosomes, qui produisent des protéines pour vos cellules. Sans protéines, vos cellules et vous cessez de fonctionner. En effet, vous reposerez en paix environ 72 heures après avoir ingéré le RIP, et ces 72 heures ne seront pas de tout repos. Tout d'abord, vous vous sentirez un peu malade. La situation empirera jusqu'à ce que vous vomissiez et fassiez caca partout, ce qui entraînera une grave déshydratation. Au bout de quelques jours, vous pourrez commencer à avoir des crises d'épilepsie. Enfin, vos organes lâcheront complètement. C'est un comble. En effet, il a été utilisé à des fins dévastatrices dans des temps plus récents. Georgi Markov, écrivain et transfuge bulgare, a été enlevé par les services secrets bulgares en 1978 après qu'une pastille de ricine présumée ait été tirée dans sa jambe à partir d'un parapluie modifié. Ouais, Queen s'est trompé en chantant Killer Queen. Affaire louche. J'adore les sushis, mais j'ai du mal à croire que le poisson et le riz puissent coûter aussi cher. Cela dit, cela ne vaut pas la peine de faire des économies. Les fruits de mer mal préparés sont la principale cause d'intoxication à la tétrodotoxine, un poison avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. La tétrodotoxine est présente dans un grand nombre de fruits de mer, mais surtout dans le poisson globe. Il suffirait du poids d'un demi-moustique pour qu'un humain moyen devienne un ver de terre. En effet, la tétrodotoxine attaque les canaux entre les nerfs et les empêche de transmettre des messages, ce qui rend les tissus de vos muscles pratiquement inutiles. Les symptômes apparaissent au bout de 10 minutes seulement. Le premier signe est une sensation de picotement au niveau des lèvres, qui s'étend rapidement aux bras et aux jambes. Ça ne dure pas longtemps. Ensuite, la victime devient totalement paralysée. Sa respiration est difficile et laborieuse. Dans la plupart des cas, l'infortuné reste totalement conscient tout au long de cette horrible épreuve jusqu'à ce que, je pense que nous savons tous comment ça se termine. Le pire, c'est qu'il n'y a pas d'antidote. Le meilleur traitement consiste à administrer une assistance respiratoire et à offrir vos espoirs et prières. J'ai l'impression d'avoir besoin d'une assistance respiratoire rien qu'en lisant cette affaire. En conserve si vous le faites.
Au début du XXe siècle, la production d'aliments en conserve devenait une industrie de près d'1 milliard de dollars. Mais ces premiers innovateurs de l'étain étaient loin de se douter que leurs produits constituaient un terrain propice à la prolifération de l'une des toxines les plus mortelles au monde, la bactérie Clostridium botulinum. Contrairement à la plupart des organismes, elle se développe dans des endroits dépourvus d'oxygène. Une boîte de conserve scellée offre donc les conditions idéales. Une fois à l'intérieur, elle crée des spores, qui sont de minuscules unités de reproduction capables de se multiplier incroyablement vite. La bactérie mortelle ne cesse donc de croître. Et la dose létale est incompréhensiblement minuscule. Il suffit de 2 nanogrammes, c'est-à-dire 2 milliardièmes de grammes, pour qu'un adulte malchanceux tomberait de mort. C'est fou. C'est la même taille qu'un grain de riz coupé en 12,5 millions de petits morceaux. L'ingestion de cette bactérie provoque le botulisme. Et croyez-moi, vous ne voulez pas attraper cette saloperie. En commençant par le visage, tous vos muscles s'affaibliront, avant d'être complètement paralysés. À ce stade, si vous n'obtenez pas rapidement de l'aide, tout sera fini. Heureusement, grâce à l'amélioration des normes de sécurité alimentaire, les cas sont aujourd'hui très rares. Je les éviterai néanmoins, le botulisme serait le dernier de vos soucis. Risque radioactif. Vous vous souvenez qu'au début de cette vidéo, je vous ai parlé du cyanure? Si vous pensiez que ça semblait dangereux, attendez de connaître le polonium-210. Il s'agit d'un métal rare et hautement radioactif utilisé dans la fabrication de bombes nucléaires. Donc oui, c'est plutôt mortel. En poids seulement, il est environ 250 000 fois plus toxique que le cyanure d'hydrogène. La dose létale peut être seulement 0,089 microgrammes. C'est comme si on prenait un seul grain de sel de table et qu'on le brisait en 674 morceaux. En effet, un seul gramme suffit à rendre 50 millions de personnes incroyablement malades et à transformer 50 millions d'autres en nourriture pour vers. C'est 6 fois la population de New York qui disparaît à cause d'un seul petit gramme. Bon sang de bonsoir, on peut dire que c'est plutôt dangereux. Heureusement, il est pratiquement impossible d'obtenir un gramme entier. Le polonium-210 existe en quantité si infime dans la nature qu'il est souvent indétectable. Qu'est-ce qui le rend si incroyablement mortel? Eh bien, les atomes de polonium-210 ont un excès d'énergie à l'intérieur de leur noyau. Incapables de contenir cette énergie, ils émettent des particules alpha lourdes et hautement énergétiques. Celles-ci contiennent des protons et des neutrons, mais pas d'électrons, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Les particules sont trop lourdes pour traverser votre peau, mais elles peuvent pénétrer dans votre corps par l'intermédiaire de l'air, de la nourriture ou de l'eau contaminée. Une fois qu'elles y sont parvenues, elles vous transpercent et volent les électrons de vos cellules. Cela endommage gravement votre ADN et peut provoquer des mutations cellulaires, conduisant au cancer, à la défaillance d'un organe ou même à l'apoptose, c'est-à-dire à l'abandon pur et simple de vos cellules. Ouais, on peut dire que c'est ciao. Tel a été le triste sort d'Alexandre Litvinenko, un transfuge russe et actuellement le seul cas connu d'empoisonnement délibéré au polonium-210. Après que des agents russes eurent mélangé à son thé 10 microgrammes de polonium, soit 200 fois la dose létale par ingestion, Litvinenko est tombé gravement malade. Il s'agit de la dernière photo connue de lui, prise moins de 3 semaines après son empoisonnement. Je ne souhaite ce sort à personne, pas même aux concurrents de ma chaîne. Ouais, sur cette note joyeuse, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Avec lequel de ces produits chimiques mortels aimeriez-vous le moins entrer en contact? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.